Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo, le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien. Joyeux temps des fêtes, joyeux Noël. J'espère que vous avez du plaisir. Aujourd'hui, on est le 26 décembre. Il n'y a rien dans l'actualité qui se passe les jours de Noël. Fait qu'il faut que je me débrouille avec ce que j'ai. Mais avant de débuter, si vous voulez supporter ce projet-là qui tire bientôt à sa fin, soit les un podcast par jour pendant le mois de décembre, vous pouvez m'encourager via patreon.com/whatthefuckkev. C'est la meilleure façon de supporter ce projet-là, parce que moi, à partir du mois de janvier, je tourne en petites vacances, petites vacances bien méritées. Va relaxer, séance d'écriture. C'est des vacances, on entend plus des vacances de podcast. On s'en va dans l'écriture, on s'en va dans le montage, du documentaire, etc. Donc, patreon.com/whatthefuckkev. Je commence à poster un petit peu des mises à jour là, du documentaire Le Violonneux sur Patreon en même temps. Fait que si vous voulez rester à jour sur ça, sur qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va sortir, allez là-dessus. Voilà. Aujourd'hui, podcast. Temps des fêtes. Monsieur gars, j'ai pas. Je pense que ça fait une couple de jours là, que je suis plus tant sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai pas suivi tant le monde. J'ai vu la fille, le Marie-Lou, là, de l'affaire de cuisine là, qui a fait un post qui pleurait. Comment j'ai été porter ma fille à Noël à son père. C'est ça aussi des fois Noël. C'est pas juste la joie. C'est évidemment, comme n'importe quelle personne qui est accro du web, aussitôt que tu as une émotion, faut que tu le montres sur Internet. Hein? Tant qu'à pleurer, aussi, avoir des likes. Calice. C'est pour ça que j'ai rien publié depuis un bon bout. J'ai même pas pris la peine de souhaiter joyeux Noël sur les réseaux sociaux. Parce que je trouve que ça sert pas à grand chose. Je vous le dis en podcast parce que je le fais, parce que je travaille, tu sais. Mais je vais pas prendre le temps d'écrire joyeux Noël puis mettre ça en stories Instagram. Je trouve que c'est triste. Je sais pas s'il y a du monde à qui c'est arrivé, mais tu sais, genre, mettons tu t'en vas genre sur Instagram à 1h le matin puis tu vois publier à 1h joyeux Noël, tu sais, à minuit pile le jour de Noël. Je suis comme tabarnak, t'as-tu vraiment rien d'autre à faire, man? Faut que tu te dises joyeux Noël sur les réseaux sociaux. T'sais. Surtout pour les célébrités, là, les personnes qui sont un peu plus connues, là, c'est comme Chris. Profite-en, t'sais, à fun. Check-moi mon Noël, comment il est le fun. Mon Noël, il est le fun. Il était le fun en tabarnak. Aujourd'hui, on est allé. J'ai eu de la famille. De la famille qui est venue chez nous. Je suis allé chez de la famille. Hier, je suis à Trois-Rivières. Là, ce soir, je m'en vais à Mirabel. Je suis à Laval aussi. Bref, c'est cool. Bon moment en famille. Cadeaux. Cette année, j'ai eu quand même pas peu de cadeaux. On dirait qu'avec le temps, les cadeaux, quand tu deviens adulte, t'es comme, c'est comme, bof. Tu sais, j'ai eu une belle carte cadeau, 50$ de IGA. Ça, c'est. J'ai eu la même affaire l'an passé. Je vais pas dire qui m'a donné quoi, là, ça n'a pas d'importance. J'ai eu la même affaire l'an passé, puis je me suis. Au lieu de la dépenser, je me rappelle, au lieu de la dépenser en nourriture, je me suis acheté pour 50$ de microbrasserie. Fait que genre 5 canettes. Je vais refaire la même affaire, ça, je pense que je vais le faire tantôt. Je vais partir, je vais faire mon plein de microbrasserie pour mettre ça dans mon frigidaire. Hein? On va bien aller, ça va être cool. Ça va être crissement cool. On dirait que cette année, avec ma lecture, avec l'arrivée de la lecture un peu comme passe-temps, comme je trouve que c'est rendu le meilleur cadeau de Noël. Et cette année, ça l'a pas menti. Je veux dire, j'ai demandé énormément de livres à des gens. J'ai envoyé comme une liste de livres. Je suis comme, pogne-moi des livres là-dedans. Et ça fait que je suis pas déçu. Je suis jamais déçu de ça. Souvent, je parlais avec des amis hier, puis comment j'ai reçu ça comme cadeau de Noël, qui risque d'affaires, là, tu sais, les écrans genre Amazon ou Google, puis t'es comme nous, jamais laisser des personnes âgées acheter de la technologie, tu sais, comme, ça a dû coûter genre 400$, puis je suis comme rien collé avec ça, tu sais. J'ai l'impression que ces temps-ci, les cadeaux, c'est beaucoup de déception. Puis avoir un passe-temps, quelque chose de plus fun. Tu sais, j'imagine quelqu'un qui fait du scrapbooking, recevoir des affaires de scrapbooking doit être cool en esti. Ça fait que, évidemment, moi, je peux vraiment demander genre des comic books comme cadeau de Noël parce que le monde ne savent pas ce qu'ils vont acheter. Fait qu'ils vont peut-être se faire arnaquer. Fait que je trouve que des livres, c'est la meilleure affaire. Puis cette année, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5 livres. Mais j'ai un qui est plusieurs. Je me suis rendu compte que je lis pas tant de beaucoup de Québécois, mais c'est beaucoup de livres que je cherchais depuis un bon bout, puis je suis bien content de les avoir. Hellbound Heart. Si vous suivez les films Hellraiser, mais ça c'est le livre fait par Clive Barker, c'est le livre qui a fait les films. Fait que avant de faire les films,
Le gars, il a fait un livre, c'est celle-là. C'est super cool, là, c'est 180 pages, ça va se lire super bien. C'est le prochain que je vais lire. Là. Celui-là, j'avais tellement hâte de le trouver. Jaws, je me suis dit, gars, Les Dents de la Mer, on va y aller. Je l'ai eu en anglais parce que malheureusement en français, qu'il n'a pas, ils en font jamais. Fait que, Les Dents de la Mer. La bête intégrale, j'ai aucune calice idée ça parle de quoi, mais c'est les regroupements des 3 livres de La Bête. De fucking David Goudreau. Quand j'étais au salon du livre, c'est des livres qui ont attiré mon attention, mais je les ai pas pris parce que j'étais déjà dans mon budget de livres. Fait que j'ai fait ok, bon, ben, m'a commandé celle-là pour Noël. Puis dans le fond, c'est comme c'est un compendium des 3 ensemble. Tu sais, un livre c'était genre 20$, puis si je t'achetais La Bête intégrale, c'est genre 30$. Fait que t'es comme, ouais, Chris, tu prends La Bête intégrale. Père riche, père pauvre. Un livre sur bien gérer son argent. Je crois que c'est comme un classique depuis 20... Ce livre-là a comme 20 ans. Puis c'est encore... À chaque fois que je regarde des vidéos sur des livres pour embellir la vie, c'est tant celui qui sort. Ça raconte l'histoire d'un dude qui avait 2 figures paternelles dans sa vie. Son père biologique puis une figure paternelle. Son père biologique était riche, il faisait un gros salaire. Sauf qu'il était pauvre parce qu'il dépensait tout le temps son argent. Puis son père... Puis l'autre, la figure paternelle qui avait une job bien normale, ben cette personne-là était riche parce qu'elle prenait des décisions au niveau de l'argent qui étaient crissement meilleures. Fait qu'il parle de ça. Ça, j'ai hâte. Ça va être, après Hellbound, c'est sûrement lui que je vais lire. J'ai How to Win Friends and Influence People. Un autre livre qui a plusieurs années, puis c'est 22 millions de copies vendues. Ça aussi, c'est un autre de classique. Comment interagir avec les gens, comment être plus social. Pour de vrai, là, puis là, je vois ma bibliothèque grandir depuis tantôt. J'ai fait un ménage à ma bibliothèque tantôt, là. Puis tu sais, elle est belle, là. Je suis comme, wow, il y a plein de livres. Je trouve que c'est beau à voir. C'est tout le savoir. J'ai séparé les livres que j'ai lus avec les livres que j'ai pas encore lus. Je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est beau avoir une belle bibliothèque. Une belle... une brosse à dents électrique. Une brosse à dents électrique. Parce que Chris, que je pue de la gueule. Chris, que je pue de la gueule. Je peux être en rabais, je pense que c'est pour je l'ai eu à cause du Black Friday aussi. Là. Non, mais là, cette année, je vais peut-être me faire poser genre peut-être des broches ou une Invisalign pour avoir une meilleure dentition. Moi, depuis que j'ai vu le podcast d'ailleurs, là, depuis que j'ai écouté le Netflix special de fucking Matt Duff, m'a devenir beau cette année. Là. Cette année, c'est l'année que je deviens beau. Une greffe de cheveux, mais encore. Je deviens beau cette année. Je fais un petit peu plus attention à mon image. Hein? Je me suis donné comme objectif de me rendre en bas de 150 livres. J'ai déjà commencé mes objectifs du nouvel an, mais on n'est même pas encore rendu là, j'ai déjà commencé. Je vais me rendre en bas de 150, là, je suis à 161, là, j'ai 159, 160, 161. Je vais me rendre en bas de 150. Je vais avoir des belles dents droites, belles dents blanches. Puis je vais faire un petit peu plus attention à mon image. Me raser un peu plus, peigner de temps en temps. On va se brosser les dents comme il faut. Hein? On a les belles dents blanches. Puis le dernier cadeau, juste comme plein d'alcool. On m'a donné plein d'alcool. Le membre de la famille était comme, tu veux-tu des bouteilles? Je vais, ben, on va toutes les prendre, ici. Il y a comme plein de bouteilles, il fait, prends-les. Je suis parti avec. C'est comme du vin, c'est quoi ça, c'est? C'est du vin, je pense, bien normal. Le vin rouge, vin blanc. Je suis pas un buveur de vin, sauf que moi, si j'ai de la visite, je peux leur offrir du vin. Un autre vin blanc. Puis une bouteille du rhum épicé au chocolat. Un rhum québécois. Ça a l'air bon en tabarnak. C'est chocolate. C'est Mort Bleu que ça s'appelle. Ça vient d'où, ça? Vas-y, l'écrit. Bon, ben, il l'écrit, mais c'est écrit en lettres attachées, là, c'est difficile à lire. Bon. Bon. Pas mal, je sais que j'ai eu pour le cadeau de Noël. Très court. J'ai pas demandé grand-chose non plus. J'ai pas demandé grand-chose. Puis je pense que c'est ça l'important. C'est tout ce que je vais vous montrer, ça va être des choses que je vais consommer au fur et à mesure. J'ai aucune idée. Ah, oui, j'ai eu ça, Chris. Le plus utile. Des fucking pantoufles. J'avais oublié parce que j'ai porte. Ça fait 2 jours que j'ai porte. Des pantoufles. Je suis comme, man. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a proposé, hey, pour Noël, tu utilises des pantoufles. Je suis comme, ben oui, tabarnak. Man.
Je suis rendu j'ai une petite laine, des petites pantoufles. Moi, je suis prêt pour l'hiver, là. J'avais oublié, parce que j'ai porte, man. J'arrête pas de les porter. Je trouve que c'est confortable. Je suis bien. Je suis au chaud pour mes pieds. C'est antidérapant aussi. Fait que j'ai moins de chances de me péter à la gueule chez nous. Très satisfait de ça. Un beau Noël. J'ai passé beaucoup de temps en famille, beaucoup mangé. On a une raclette, raclette ragoût. Ce soir, ça va être un potluck. Plusieurs aliments qui sont le fun. Hey, un matin, je me suis gâté. Un matin, j'étais comme, ok, j'ai mangé des petites quiches pour déjeuner. Puis là, j'étais comme, hey man, on est le 26 décembre. Je suis en vacances, tu calisses. Fuck les règles. Je prends un morceau de gâteau au chocolat à 10h le matin. M'en bats les couilles, esti. Y'a pas la police de l'aliment qui va venir m'arrêter. Je m'en rencontre Chris. Petit gâteau au petit gâteau. Parce que j'étais comme. J'ouvrais le frigidaire un matin et je voyais le gâteau parce que c'est le gâteau que j'ai eu le 24. La veille, on l'avait amené comme dessert. Puis il me regardait. Puis j'étais comme, je sais qu'à ce soir, on va pas être à la maison. On va pas pouvoir manger de gâteau. Puis hier, je n'ai pas mangé. Fait que là, je le regardais. Puis j'étais comme, ah, c'est pas te prendre une petite. Ah, je te prends une petite tranche d'être là, mon chum. Là. Me gâte, m'en calisse. M'en sac, m'en contre Chris. Le gars qui veut perdre du poids, il s'en contre Chris. Il va manger son gâteau à 10h le matin. Je pense que ça que je vais faire aujourd'hui, là, vu que j'ai un petit moment de congé. Je pense que je vais aller chercher mes microbrasseries avec mon 50$. Je pense pas que je vais faire un podcast là-dessus, mais là, j'aurais de terminer fucking Dracula. En même temps, on va écouter Dracula pendant que je vais. J'ai presque fini. Je pense qu'il me reste 1 heure, man. J'ai presque fini Dracula. Les livres audio, là, ça va être cool. Je pense que je vais faire aussi un genre de podcast. Peut-être le 31 sur ce que je veux faire, ce que je veux accomplir pendant l'année. Je pense que ça va être un bon podcast. Un bon fin de podcast. Parce que j'ai déjà des objectifs pour 2023. Que ce soit professionnel, personnel. Passe-temps, blablabla, habitude. Je sais qu'à tous les années, à chaque fois qu'il y a une année qui commence, le monde sont comme, ah, mais tu sais, moi, ma carrière YouTube est arrivée d'une résolution du nouvel an. Tu sais, je veux dire, ce que je fais en ce moment, le métier que j'ai, c'est grâce à une résolution du nouvel an que j'ai pris il y a des années. Quand je commençais YouTube, je pense, tu sais, dans les premières vidéos sur What of a Kev, c'était quelque chose en novembre, décembre, mes premières vidéos que j'avais sorties. Puis, au jour de l'an, je me suis dit, hey, je vais faire une vidéo par semaine pendant 1 an. Parce qu'on va voir qu'est-ce qui va arriver. C'est ça que j'ai fait, tu sais, dans le temps du je veux savoir, puis ces affaires-là, puis j'étais chez mes parents à cette époque-là. Puis c'est après après un an, j'ai eu 20 000 abonnés. Tu sais, j'avais déjà un peu le cloud sur YouTube. Puis c'est de là que devenu mon métier, c'est d'une résolution du nouvel an. Puis après ça, depuis ce temps-là, j'ai pas eu de résolution du nouvel an que j'ai gardé ou que j'étais comme, ah, ok, moi le faire. Tu sais, je pense l'an passé, j'ai pas eu aucune résolution. Fait que, tu sais, je pense que ça va me faire du bien de m'asseoir, me prendre des petites résolutions. Ben, pas des résolutions, mais des objectifs. Je trouve qu'il y a une grosse différence entre résolution et objectif. Tu sais, une résolution, ça peut être, je veux aller au gym plus souvent, tu sais. Moi, ça va être plus des objectifs. Je sais que c'est contre-intuitif avec les habitudes, là, mais c'est comme là, j'ai beaucoup lu. Là, je veux encore plus lire cette année. Bon. Vous autres, votre Noël, ça s'est bien passé? Dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais ça savoir. Envoyez-moi un DM Instagram, sinon. Au moins Noël, tout blablabla. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que vous avez du plaisir. J'espère que vous avez des bonnes fêtes. Si vous avez des fêtes correctes avec peu de famille, il y en a que c'est correct. Mais tu sais, c'est pas parce que tu vas pas voir ta famille que tu vas avoir un certain plaisir. Tu sais, t'as toujours la façon que tu vas interpréter les choses. Là. Tu peux te morfondre sur toi-même pendant le temps des fêtes ou au contraire, tu vas regarder, tout le monde a du plaisir. Moi aussi, je vais m'arranger pour avoir un brin de plaisir. Que ça soit, enfin écouter le film que je voulais écouter avec un bon chocolat chaud, me coucher tard, me prendre un petit verre de vin, tu sais. Il y en a que c'est ça aussi, il y en a que c'est pas compliqué d'être bien. Moi, c'est la simplicitude, là. Moi, c'est rendu que le soir avant de me coucher, là, c'est je prends ma petite crème, mon petit livre, je suis dans le salon ou dans ma chambre, puis je passe sur Netflix, le feu de foyer, le petit crépitement, le feu des pauvres, là. Puis je laisse ça aller pendant 1 ou 2 heures, puis je suis comme, je suis dans mon monde, là, je suis bien, là. Personne ne me dérange. Ouais. Bref, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Passez une bonne fin de journée. On se voit demain pour
Il reste combien de podcasts après lui, là? Il reste pas gros, là. 1, 2, 3, 4, 5. On va demain pour... on est dans le dernier rush final. Fait que demain, la gang. Ciao.